Et aujourd'hui, c'est un vrai privilège de pouvoir répondre à une question. Et comme je disais au début de l'émission, j'aimerais savoir, vous pouvez nous appeler dès l'instant pour nous dire si vous croyez, vous, sans réserve, à tout ce que la Bible dit. Est-ce que vous pouvez vraiment y mettre votre foi entière, sans réserve? J'aimerais bien savoir. Est-ce que vous voulez nous appeler maintenant, durant l'émission, et dire, bon, bien, moi, il y a quelque chose là, je croirais à la Bible, si seulement il y avait, je ne sais pas quoi, et vous donner la raison. Ou, oui, moi, je crois à la Bible sans réserve, tout ce qu'elle dit, je le crois, j'ai mis ma foi dans la parole de Dieu. Est-ce que vous voulez nous le dire? C'est le bon moment, faites-le dès l'instant. Et moi, comme ça a été promis, je prends la parole de Dieu, la Bible, et j'aimerais vous apporter un message. En même temps, c'est de répondre à une objection. Je ne crois pas ce que dit la Bible. Pas moi, mais plusieurs disent ça. Et puis, ensuite, ils donnent quelques raisons. Des fois, ils disent, par exemple, je ne crois pas à la Bible parce que la Bible, elle est trop difficile à comprendre et puis il faut l'interpréter ou trop de personnes l'interprètent. Ou une autre objection qu'on entend souvent, c'est oh, la Bible, j'aimerais ça la lire, mais la Bible est écrite en parabole. Ouais, on entend ça très, très souvent, très fréquemment. Les gens donnent cette raison-là, une raison très, très facile pour dire, bien, j'ai lu quelque chose là, puis je suis tombé à quelque part, je suis tombé dans l'Apocalypse, et puis j'ai eu peur, puis je me suis arrêté de lire la Bible. Pourtant, on dit que dans la Bible, il y a au moins 7000 promesses. Il doit y en avoir une pour vous, il y en a des centaines pour moi. Et j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Ça fait déjà presque 40 ans que je lis la Bible. Et la Bible, j'ai vu, elle a transformé des vies. Continuellement, elle a transformé des vies. Et un jour, à l'objection, je ne crois pas ce que dit la Bible, lorsque quelqu'un me disait ça, bien, j'étais porté à m'arrêter, puis je disais, bien, s'il ne croit pas à la Bible, qu'est-ce que je dis? Hein? Est-ce que je continue à lui parler? Et il y a un nommé Bill Bright, qui est très connu partout dans le monde. Bill Bright travaille sur les campus des universités, des collèges un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis. Et il nous a conseillé, lorsque quelqu'un vous dit « je ne crois pas ce que dit la Bible », il a dit « citez la Bible ». Si quelqu'un vous dit « je ne crois pas à la Bible », vous lui citez la parole de Dieu, vous lui citez la Bible. Pourquoi? Parce que dans l'Écriture, il y a une de ces promesses qui dit que aucune des paroles de Dieu qui est citée, qui est annoncée, ne retourne au Seigneur sans avoir accompli son effet. Nous avons une promesse, nous pouvons nous appuyer sur elle. Et j'aimerais aussi vous faire une suggestion. Apprenez à connaître la Bible et vous pourrez en juger. Le Seigneur confie son secret à ses fidèles. Il les instruit des alliances, les instruit des devoirs de l'alliance, c'est-à-dire de la parole de Dieu, des autres promesses. Si la bonne nouvelle que nous annonçons est obscure, nous dit la Bible, elle ne l'est que pour ceux qui se perdent. Dieu a dit que la lumière brille au milieu de l'obscurité. Et Dieu sait combien d'obscurité il y a dans certains cœurs. Et Dieu voudrait mettre sa lumière dans ce cœur. J'ai apporté avec moi une Bible. Elle est juste ici, à côté de moi. C'est une grosse Bible. Et j'aimerais vous lire des passages dans la Bible. Nous allons laisser la Bible parler. Toute la Bible en parle. Et nous avons ici 1 Corinthiens, chapitre 3, et à partir du verset 19, qui dit ceci. Écoutez bien, ou même regardez en même temps ce que je vais vous lire. « Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées des sages. Il sait qu'elles sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes. » Alors nous avons ici un verset qui nous parle de la sagesse de ce monde. Et lorsqu'on essaie avec la sagesse de ce monde de connaître Dieu, la Bible nous dit que le monde, en comparaison avec la grande sagesse de Dieu, c'est comme une folie. J'ai ici quelque chose. J'ai apporté ici un livre que j'aime beaucoup lire à tous les jours.
dans mon culte personnel. Cela s'appelle Notre pain quotidien. Et je n'ai pas averti personne, là, je fais quelque chose, là, je prends l'occasion de vous annoncer quelque chose en primeur. Je pense que si vous voulez prendre un bout de crayon et un papier et de noter ce que je vais vous dire maintenant, vous pouvez avoir aussi ce livre, mais il faudrait ne pas nous téléphoner pour l'avoir, il faudrait plutôt écrire à l'adresse que je vais vous donner. J'espère qu'ils ne seront pas là, sur une montagne de courrier pour eux, mais je pense qu'ils vont vraiment vous accorder ce désir que j'aurais, que vous puissiez posséder notre pain quotidien. C'est une lecture quotidienne. Et puis, si vous vous adressez à Notre pain quotidien, alors vous écrivez ça, Notre pain quotidien, et puis l'adresse, c'est case postale 10. Case postale 10, Cap de la Madeleine. Et puis, le code postal, c'est G, comme Georges, 8, T, comme Thérèse, 7, W, comme Walter, si vous voulez, 1. Alors, je répète, case postale 10, Cap de la Madeleine, G, 8, T, 7, W, 1. Et demandez de recevoir cette lecture de la Bible. Ça va vous aider à lire la parole de Dieu et à vraiment la lire à tous les jours avec un sujet. Et j'ai commencé à dire ça parce qu'il y a quelque chose ici que je voudrais vous lire. C'est en date du 1er décembre 1986. Et le titre, « Quand devrais-je dire merci ?» Et il y a ce verset qu'on retrouve dans 1 Thessaloniciens 5, 18 qui dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Mais écoutez bien ceci. C'est surtout pour l'illustration que je voulais vous lire ça. Si nous basons notre reconnaissance sur notre propre idée du bien-être plutôt que sur celle de Dieu, les appréciations que nous lui exprimerons seront superficielles et manqueront de maturité. Nous serons un peu comme l'enfant qui s'agenouille à côté de son lit à la fin de la journée et dit « Merci, mon Dieu, de ne pas avoir laissé maman trouver les papiers de tablettes de chocolat dans ma poche. Je suis content d'avoir pu aujourd'hui manger tous les bonbons que je voulais chez Jean. Oh, j'allais oublier, Seigneur. Merci de ce que papa ne s'est pas rendu compte que j'avais pris des allumettes sur son établi. Amen. » Est-ce que des fois, ce n'est pas un peu comme ça que ressemble aussi notre croyance en Dieu? Tant qu'on n'a pas lu la parole de Dieu, on peut avoir toutes sortes d'idées erronées sur Dieu, sur ce qu'il promet, sur ce qu'il fait, sur ce qu'il est. Et j'ai trouvé cette illustration tellement à propos, comme cet enfant qu'il a tout à fait une autre idée de Dieu. Il met Dieu complice de ses mauvais coups, de ses désobéissances. Et quelquefois, nous, les adultes, est-ce qu'on ne fait pas la même chose aussi parce qu'on a une idée erronée de Dieu, de l'Éternel? Eh bien, la sagesse de ce monde est une folie lorsqu'il s'agit d'approfondir les choses de Dieu. Premièrement, il faut connaître l'auteur du livre, le Sauveur. Regardons une autre référence. Cette fois-ci, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3. C'est cet Évangile de Jean, chapitre 3, qui a transformé ma vie un jour. Et sans lire tout le contexte, ici, vous pourrez le lire vous-même, mais il y a un verset que j'ai souligné ici. Vous lirez le verset 16 et 17, et surtout le verset 18. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il faut connaître l'auteur. Et une fois qu'on connaît l'auteur, le Sauveur, celui qui croit en lui, a une vie transformée. Et lorsqu'on connaît l'auteur de ce livre, eh bien, on veut lire tout ce qu'il nous a laissé. On ne trouve plus cela monotone ou dépassé, mais on trouve que c'est vraiment la parole de Dieu. On ne trouve pas ça comme quelque chose d'ancien ou de pire encore. Nous allons voir cela dans un instant. Mais j'aimerais vous donner une autre référence, et cette fois-ci, c'est dans Jean encore une fois, mais c'est dans le chapitre 12 de Jean. Et le verset 46. Nous lirons le verset 48 un peu plus tard, mais dans le chapitre 12, verset 46, nous lisons «
Jésus qui parle à nouveau, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque... » Ici, vous pourriez inscrire votre propre nom. Oui. Quel est votre prénom? Inscrivez-le ici. Quiconque, Jean, François, Louise, Marie, quiconque croit en moi, dit Jésus, ne demeure pas dans les ténèbres. C'est une promesse biblique, une promesse de la Bible pour vous. Vous pouvez vous y fier, y croire de tout votre cœur. Je suis venu comme une lumière dans le monde, dit Jésus. Et avant de recevoir Jésus, la Bible nous paraît obscure, nous paraît incompréhensible, nous paraît monotone, dépassée, ancienne, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais pire encore, et là j'aimerais qu'on regarde dans la Bible pour ça, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, versets 18 à 21. Ici, nous lisons dans la Bible, « La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. » Vous avez bien lu. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Alors vraiment, c'est la parole de Dieu. Et un peu plus bas ici, nous lisons, « Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Quelqu'un qui prend la croix et la Bible et le message de la bonne nouvelle des Écritures comme une folie, la Bible dit qu'il a sauvé par la folie de la prédication. Pour les uns, c'est une folie, pour les autres, c'est une puissance. Il y a un autre verset ici que j'aimerais lire, et c'est dans le 2e chapitre de 1 Corinthiens, verset 14. Nous lisons, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. » J'entends presque quelqu'un dire, « Mais c'est vous qui avez écrit ces paroles-là, ces lignes-là, avant l'émission. » Non, c'est écrit là depuis au moins 2000 ans. Pour vous et pour moi, des promesses de Dieu. L'Écriture nous dit que si la parole de Dieu est voilée, si vous êtes empêchés de la voir, cette parole, et c'est parce que vraiment, vous n'avez pas vraiment ouvert votre cœur au Seigneur. Ce passage se trouve ici dans 2 Corinthiens 4, verset 3. Voyez-vous, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Écoutez bien et regardez bien ce qui suit. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Avez-vous bien saisi? C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. C'est la bonne nouvelle. Aussi bien connaître ce livre, c'est de vraiment le faire à notre avantage, puisque c'est la parole de Dieu qui va un jour nous juger. Dans Jean, chapitre 12, et le verset 48, le verset que nous avons vu tout à l'heure dans ce contexte, écrit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Alors, si moi ou vous, on savait là que c'est ce livre-là qui allait un jour nous juger, bien, qu'est-ce qu'on ferait? On voudrait savoir ce qui est écrit à l'intérieur. Ça serait vraiment à notre avantage. Dans l'Apocalypse, nous n'aurons pas le temps de lire tous les passages que je voulais que nous regardions ensemble, mais il y en a un quand même que je voudrais que nous regardions ensemble, et c'est dans l'Apocalypse, chapitre 20, et le verset 15. C'est un verset qui est qui peut paraître très dur. Nous avons vu le mot « quiconque » tout à l'heure. Il y a un autre « quiconque » ici, au verset 15 du chapitre 20. « Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie. Vous pouvez lire pour vous-même ce qui suit. Fut jeté dans l'étang de feu. Pour ceux-là qui disent qu'il n'y a pas d'enfer, bien, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Nous venons de le lire dans le livre de Dieu, la parole de Dieu. Eh bien, il ne me reste que quelques instants pour vous dire que vous pouvez échapper à ce jugement et vous pouvez aussi être certain que votre nom est écrit dans le livre de vie à partir de cette minute-ci, en ouvrant votre cœur au Seigneur et en lui disant, Seigneur Jésus, je n'ai pas tout saisi, je n'ai pas tout compris, mais je sais que je dois placer ma foi en toi. Et je veux le faire dès cet instant. J'ouvre mon cœur au Seigneur Jésus.